Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo où l'on va apprendre à créer un site de rafle NFT. Voilà, donc le but ici, c'est d'autoriser certaines adresses à minter, donc qui seront présentes finalement sur une whitelist. Et si l'utilisateur est présent dans la whitelist, il pourra minter un NFT en appuyant sur un bouton Mint, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on gérera aussi le prix du NFT qu'on mettra à 0,3 Ether. Mais par contre, si l'utilisateur se connecte ici avec un compte qui n'est pas présent dans la whitelist, alors on aura un souci. On dira que cette adresse n'est pas présente dans la whitelist. Et bien sûr, on passera par les arbres de Merkle qui nous permettront d'économiser énormément de gaz. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer en créant un nouveau dossier sur notre bureau qu'on va appeler par exemple Rafle NFT. Voilà. On va venir ouvrir ici ce dossier avec Visual Studio Code. Parfait. On va venir lancer le terminal et on va faire ici un npx create react-app rafle NFT. Donc ça nous servira ici à créer l'application React. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on peut voir quand on fait un ls ici qu'il nous a créé un dossier rafle NFT, parfait. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans ce dossier. Et ici, on va lancer la commande suivante qui est disponible en description de la vidéo. Donc là, cette commande va nous permettre d'installer entre autres Ethers, qui va nous permettre de communiquer avec le contrat intelligent, et aussi HardHat, qui est un framework de développement pour les contrats intelligents. Donc ensuite, ici, ce que l'on va installer, c'est les librairies de OpenZeppelin. Donc on va faire un npm install @openzeppelin/contract. Voilà. Et on aura aussi besoin d'une librairie qui s'appelle Merkle Tree JS et enfin d'une librairie Kesak 256. Donc cette commande, encore une fois, sera en description. Ok, alors une fois que ça c'est fait, on va aller dans le fichier package.json. Dans le fichier package.json, vous pouvez voir une ligne qui est react-script. Et cette ligne ici, il ne faut pas qu'elle soit en 5.0.0, mais il faut qu'elle soit en 4.0.3. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la nouvelle version de Webpack, la version 5, il n'y a pas Buffer qui est installé. Or, Buffer va nous être très utile pour la librairie Kesak 256 et c'est indispensable. Donc une fois que vous avez changé cette ligne ici, vous allez enregistrer ce fichier. Voilà. Et vous allez faire un npm install. Et ça va venir du coup installer ici React-scripts 4.0.3. Ok, alors une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ici configurer aussi notre projet. Et avant tout, on va initialiser notre projet en faisant un npx hardhat. Et là, vous pouvez laisser Create Basic Sample Project. Donc, on va appuyer sur Entrée, et puis nouveau sur Entrée, et puis nouveau sur Entrée. Donc là, vous allez voir qu'il y a différents dossiers qui vont se rajouter et différents fichiers. Le fichier qui nous intéresse en premier, c'est hardhat.config.js. Donc ici, il va falloir rajouter certains éléments dans le module .exports. Ces éléments ici seront disponibles en description. Donc il suffit de faire un copier-coller. Je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Voilà. Donc déjà là, il y aura le chemin vers les artefacts. Les artefacts, en fait, on va les stocker dans le dossier src ici. C'est le dossier où il y a notre application React.js. Et les artefacts, c'est en fait les fichiers JSON où on a aussi l'ABI du contrat intelligent que l'on va créer. Et on aura vraiment ici besoin de cette ABI pour communiquer avec ce contrat intelligent. Ensuite, on va avoir networks, hardhat chain ID égale 1337. C'est tout simplement l'environnement local de développement de hardhat.
Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer ici ce fichier. OK, parfait. Et on va pouvoir aller ici dans Contracts. Et ici, de base, il y a un fichier greeter.sol que l'on va supprimer. Voilà, tout simplement. Et là-dedans, du coup, dans ce fichier, on va venir créer un nouveau fichier qui va s'appeler erc721mercle.sol. Voilà. Et là, on va venir créer notre contrat intelligent. Donc, pragma solidity 0.8.0. Donc là, on renseigne la version de Solidity que l'on va utiliser. Et là, on va avoir besoin d'importer d'OpenZeppelin dans les contracts token. ERC721, vous connaissez maintenant. Et on va aussi avoir besoin d'importer ici, toujours d'OpenZeppelin, contracts, cette fois-ci utils, cryptographie, merkleproof.sol. OK, parfait. Donc ça va nous permettre, les preuves de Merkle ici, d'autoriser seulement certaines adresses qui sont présentes dans une whitelist. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Donc on va créer le contrat qu'on va appeler du coup ERC721 Merkle. Is ERC721, voilà. Ici, alors je vous redirige vers la vidéo qui va s'afficher en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vue. C'est une introduction aux arbres de Merkle et ça va vous permettre de comprendre bien mieux ce que je vais expliquer là tout de suite. C'est une très courte vidéo, je vous encourage à aller la voir. Donc ici, on aura une variable de type bytes32, immutable, public, root. Et ça va être en fait la racine de l'arbre de Merkle. Ensuite, on va avoir le constructeur. Donc le constructeur, on lui passe toujours un nom pour le NFT ou pour la collection ici de NFT, un symbole, et enfin, on va aussi lui passer le Merkle root, donc la racine qu'on va ensuite attribuer ici à cette variable en faisant root est égal à Merkle root. Voilà, parfait. Et bien sûr, ici, attention, il ne faut juste pas oublier d'aller à la ligne et de faire ERC721 name, symbole. Voilà, parfait. Donc là, on a bien écrit notre constructeur. Voilà, parfait. Ensuite, on va avoir besoin de deux fonctions que l'on va créer. Ça sera une fonction que je vais appeler leaf, qui veut dire feuille. Vous allez comprendre si vous avez vu la vidéo sur les arbres de Merkle. Adresse account. Ça sera une fonction qui sera juste appelée à l'intérieur du contrat, qui sera une fonction pure. OK. Et ce qu'elle va faire, cette fonction, c'est qu'elle va prendre en paramètre un account et elle va retourner ici cet account qui sera haché. abi.encode_packed account. Voilà. Ensuite, on va avoir une fonctionnalité ici qui va vérifier une leaf par rapport aux routes, donc par rapport à la racine, mais aussi par rapport à une preuve de Merkle. Voilà. Memory proof. Parfait. Et ça sera une fonction internale view returns bool. Donc en fait, elle va vérifier tout simplement cette fonctionnalité si une adresse est bien présente dans la whitelist, donc si une adresse est autorisée à minter ou pas. Et là, on va faire un return merkleproof.verify proof root leaf. Donc ça, c'est une fonctionnalité, merkleproof.verify, qui est présente ici dans ce contrat que l'on a importé juste au-dessus. Parfait. Donc on va venir enregistrer ce que l'on vient de faire. Parfait. Et on va pouvoir ici passer à la suite. Donc ensuite, ici, ce que l'on pourrait faire, c'est une fonctionnalité qui nous permet de minter un NFT. Donc fonction mint NFT. Ça sera une certaine adresse qui va minter. Ensuite, on va avoir du coup la preuve de Merkle. Et on va faire un external payable, bien sûr.
Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va indiquer un prix. Ce sera le prix ici de notre collection. Mais ce qui serait bien, en fait, avant tout, c'est de faire une petite fonctionnalité ici qui nous permet de retourner le prix. Donc là, on va juste faire rapidement une fonction getPrice. OK, public, view, returns uint. Et là, on va dire que le prix d'un NFT sera de 0,3 Ether. Et du coup, cette fonctionnalité va venir nous retourner tout simplement le prix. OK? Donc, ce que je peux faire ici dans la fonctionnalité qui nous permet de mint un NFT, c'est de récupérer le prix en faisant un getPrice, en utilisant la fonction que l'on vient de créer. Et à ce moment-là, ce qu'il faut aussi faire, c'est faire un require. Finalement, quand une adresse ici va essayer de minter un NFT, il faut que tout simplement verify ici de la leaf, qui sera du coup le count, et de la preuve soit égale ici à true. Voilà. Et sinon, on va dire not on the whitelist. OK. Alors là, attention, voilà, là, il n'y a pas de parenthèse. OK, parfait. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'utilisateur, la valeur qu'il m'envoie en Ether, soit finalement supérieure ou égale au prix. Donc l'utilisateur va me payer un certain montant pour avoir ici le NFT. Il faut que ce montant soit supérieur ou égal au prix. Et sinon, on dira not enough funds. OK, parfait. Et ensuite, on va utiliser la fonction SafeMint du contrat ERC 721. On a le count, mais ici, on aura aussi besoin d'un token ID. Et ça, c'est une variable que l'on va créer, parce que tout simplement, on va permettre à l'utilisateur de minter plusieurs NFT. Ça sera vraiment une collection de NFT et pas qu'un seul NFT. Donc ici, on aura vraiment besoin d'une variable qui va s'incrémenter à chaque fois et qui, au début, sera ici égale à 1. Voilà. Et donc, quand un utilisateur va commencer à minter le premier NFT, token ID sera bien égal ici à 1. Et ensuite, il passera à 2. Comme ça, l'utilisateur suivant pourra minter ici le NFT qui a le token ID 2. Ensuite, 3, 4, 5, etc., etc. Donc ici, on a bien réussi à créer notre contrat intelligent. Donc, c'est parfait. Donc, ce qu'il faudrait maintenant faire, c'est aller ici dans Scripts. Voilà. Et là, vous avez le script de déploiement. Donc, on va venir renommer ça en deploy.js. C'est un peu plus logique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus. Voilà. On va venir enlever un peu les commentaires qui nous servent à rien ici. Voilà. OK, parfait. Donc là, on a le script de déploiement. Cependant, on voit dans le contrat intelligent ici qu'on a besoin de lui passer la racine de l'arbre de Merkle. Et pour cela, on a aussi besoin du coup d'avoir en fait un fichier qu'on va appeler tokens.json. C'est ce fichier ici où on va avoir les différentes adresses qui sont autorisées à minter. Donc pour cela, je vous encourage à aller éventuellement sur votre navigateur. Voilà, vous allez sur votre navigateur, vous allez sur votre MetaMask ici. Donc vous vous connectez. OK, parfait. Et moi, je vais travailler par contre sur le réseau local. Alors, je ne l'ai pas encore lancé. Bon, c'est pas vraiment grave. OK. Donc ça, c'est mes adresses qui sont dans le réseau local. Bon, alors elles ne sont pas fonctionnelles. Mais du coup, ce que je vais faire ici, alors je vais vous expliquer ça après. Ce que je vais faire, c'est que je vais autoriser à minter cette adresse-là. Donc, je vais la copier. Alors ici, je fais rapidement une petite interlude juste pour vous montrer comment rajouter les comptes de test Hardhat à MetaMask. Alors, let's go. Ici, il faut déjà lancer une commande npx hardhat node. Et vous allez voir que quand vous la lancez, vous avez ici tout plein de comptes de test avec 10 000 Ethereum sur les comptes. Donc, si vous voulez rajouter un compte ici qui est présent
de test à MetaMask, ben, il faut par exemple, voilà, pour le compte numéro 14, copier la clé privée ici. OK. Donc on voit ici que c'est l'adresse 0xdf3, etc. Ensuite, il faut aller ici sur MetaMask. Et ici, vous pouvez faire importer un compte, sélectionnez le type clé privée, vous collez la clé privée ici, vous faites importer. Et désormais, regardez, quand je vais ici sur MetaMask, alors je vais juste, voilà, aller sur MetaMask, voilà. Ben voilà, regardez, quand je vais sur MetaMask, désormais, j'ai bien ce compte qui est présent ici directement sur MetaMask. Et ça va être important de savoir le faire pour la suite des tests ici. Donc n'hésitez pas ici à rajouter 2 ou 3 comptes, peut-être 3, qui sont du coup présents là-dedans. Et vous allez autoriser certains comptes, comme on peut le voir après dans la whitelist. Et ici, dans mon fichier token.json, je vais avoir en fait un tableau d'objets adresses autorisées à minter. Donc ici, c'est vraiment dans ce fichier que je vais stocker les différentes adresses qui sont autorisées à minter et ça sera toujours sous la forme d'objets. Donc là, je vais autoriser à minter une deuxième adresse. Donc ça ne sera pas celle-ci, mais par exemple celle juste en dessous, là, voilà. Donc je vais venir copier aussi cette adresse. Et cette adresse, je vais la mettre dans mon fichier tokens.json qui contient du coup les adresses autorisées à minter. Ok, parfait. Donc là, en fait, l'objectif, c'est à partir de ces adresses qui formeront les feuilles de l'arbre de Merkle, de construire un arbre de Merkle. Donc on va voir comment on va faire ça. Mais ce qu'il faudra faire, c'est faire ça du coup ici dans le fichier de déploiement. Donc ça sera la partie un peu technique, mais je vais vous expliquer tout ça, pas de panique. Donc ici, dans le fichier de déploiement, déjà, on aura besoin de la librairie Merkle Tree, parce qu'on va pas, on va vraiment utiliser ici une librairie qui nous permet de construire l'arbre de Merkle. Voilà. Donc on va avoir besoin de ça. On va avoir aussi besoin de Kesak 256, require, Kesak 256, parfait. Et on va avoir surtout besoin d'accéder à ce fichier token.json qui est juste ici. C'est le fichier que l'on vient de créer. Comme ça, on aura accès ici simplement aux différentes adresses autorisées à minter. Ok, parfait. Alors là, attention, j'ai juste fait une petite erreur. Il faut que je rajoute ici un slash. Voilà. Donc ici, je vais déjà créer mon arbre de Merkle. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc, je vais en fait ici stocker déjà dans un tableau les différentes adresses qui sont autorisées à minter. Et pour ça, je dois aller du coup dans Tokens et faire un mapping token. Donc là, je vais vraiment dans mon fichier JSON. Et pour chaque adresse que je rencontre, je la mets du coup dans un tableau. Voilà. Et ensuite, à partir de ça, je peux convertir du coup ces différentes adresses qui sont présentes dans un tableau. Il faut que je hache ces adresses. Ça, vous saurez pourquoi si vous regardez la vidéo d'introduction aux arbres de Merkle. Donc là, je fais un map. Et pour chaque adresse que je rencontre, je vais convertir cette adresse en une adresse hachée. Voilà. Donc désormais, ici, dans Leaves, je vais avoir toutes les adresses qui sont présentes dans le fichier tokens.json et qui seront du coup hachées. Parfait. À partir de là, je peux créer un arbre de Merkle, est égal à new Merkle tree. Donc là, il faut renseigner les feuilles. Parfait. Le hachage, c'est Kesak 256. Et on va aussi renseigner qu'on veut trier ça. Voilà. Et ensuite, on peut avoir la racine grâce à une fonction qui est disponible dans Merkle Tree.js et c'est getXroot. Ok, parfait. Et à partir de là, je peux simplement en fait déployer du coup mon contrat intelligent parce que j'ai du coup la racine qui va être transmise ici au constructeur qui est disponible ici, voilà.
Et là, je peux du coup faire, je vais juste changer ça en rafle avec un R majuscule. Voilà, pareil pour là. Pareil pour là. Et ça, je vais changer en rafle avec un R minuscule. Alors là, attention, c'est un R majuscule qu'il faut que je mette. Voilà. OK. OK. Et là, par contre, dans le script de déploiement, il faut que je mette les bonnes informations ici au niveau du constructeur. Donc au niveau du constructeur, j'ai un name, donc le nom du NFT, le symbole du NFT et l'arbre de Merkle, enfin la racine de l'arbre de Merkle. Du coup, ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je renseigne le nom du NFT, par exemple Ben BK. Le symbole, ça sera BBK, hein, comme barbecue, voilà, je sais pas. Et là, je vais mettre du coup la racine de l'arbre de Merkle. Root, parfait. Ok, du coup, ça c'est vraiment mon script ici de déploiement et j'ai l'impression de ne pas avoir fait d'erreur. Sinon, c'est pas grave, on va revenir en arrière. Donc, ce qu'il faut maintenant pour déployer ici ce contrat intelligent qu'on a créé là avec le script de déploiement que l'on vient de créer ici, c'est d'abord avoir une blockchain locale de test en faisant un npx hardhat node. Alors là, attention, hein, soyez bien dans le bon dossier direct ici. Hein. Donc c'est bien mon cas, c'est parfait. Ok, donc ça on va laisser tourner en arrière-plan et on va lancer du coup un nouveau terminal en cliquant ici et en allant sur PowerShell, parfait. Donc là attention par contre, si je fais un ls, je vois que je ne suis pas dans le bon dossier. Je ne suis pas dans le dossier avec contracts, node modules, public, etc. Donc il faut que je fasse un cd rafle nft et on voit que là si je fais un ls, désormais je suis bien dans le bon dossier. Et à ce moment-là, je peux lancer une commande qui va me permettre de déployer le contrat intelligent en faisant ici npx hardhat run scripts. Donc là, on va lancer le script de déploiement en faisant npx hardhat run scripts deploy.js et on va lancer ça sur le network local et on va bien voir hein, s'il n'y a pas d'erreur. Ok, alors là, j'ai une erreur visiblement. On va voir de quoi il s'agit. Ah oui, effectivement. Alors, je vois ce que l'on a mal fait ici. Effectivement, donc on est allé un peu trop vite. Ce qui serait bien ici, c'est juste de rajouter rapidement ici une petite fonctionnalité qui me permet de savoir si en fait un account est whitelisted. Donc on a un account, on a bytes32 call data proof. Ce sera une fonction interne hein, qui sera juste appelée par le contrat intelligent dans le contrat intelligent. Et là, en fait, hein, ce qu'il faut vraiment faire, c'est un return verify de leaf account proof. Voilà. Donc là, on va utiliser ces deux fonctionnalités ici que l'on vient de créer là-dedans. Et là, en fait, ce que l'on va faire, c'est plutôt faire un require. En fait, ça permet en fait de simplifier. Hein. On va faire un is whitelisted. Est-ce que cet account ici est whitelisté, tout simplement? Si c'est le cas, tant mieux. Et sinon, on dira not on the whitelist. Voilà. Donc là, hein, finalement, dans cette fonction is whitelisted, on lance la fonction verify qui est présente ici et qui va du coup vérifier qu'une leaf, qu'une feuille est bien du coup dans un arbre de Merkle. Et on a aussi la fonction leaf ici, account, qui permet de convertir un compte, un account, et de le hacher, en fait, de le convertir en quelque chose de haché. Voilà, tout simplement. Donc là, on va relancer ici notre petit script de déploiement en faisant toujours npx hardhat run script / deploy network localhost et voyons si on n'a pas une autre erreur. Ok, donc on a de nouveau quelque chose qui ne va pas ici, visiblement. Artifact for contract rafle not found. Voilà, et puis là, c'est en effet normal quand vous allez dans le fichier deploy.js,
Mon contrat ici ne s'appelle pas Rafle, mais il s'appelle ERC 721 Mercle. Voilà. Ok, parfait. Donc il faut que je remplace ça hein, pour qu'il trouve en fait le bon contrat intelligent. Voilà, parfait. Donc ici, je vais pouvoir encore nouveau relancer. Hein. Alors je ne vais pas couper ça au montage parce qu'on fait tous des erreurs. Ok, parfait. Et là, du coup, notre contrat intelligent a bien été déployé. Et on a d'ailleurs l'adresse sur laquelle a été déployé ce contrat intelligent. Enfin, plutôt l'adresse hein, du contrat intelligent plus exactement. Parfait. Donc à ce moment-là, on va pouvoir aller dans app.js. Et c'est vraiment là où on va du coup créer notre front. Donc là, vous pouvez enlever header, c'est pas vraiment utile, ainsi que logo. Voilà, donc vous allez pouvoir enlever ça. Et ici, on va déjà importer ce qui sera important. Donc, on va avoir besoin de use state, use effect from React. On va avoir besoin de la librairie ici ithers from ithers. OK. Et surtout, hein, ici, on aura besoin de finalement l'API du contrat. Donc, on va venir importer quelque chose qui est présent dans les artifacts, contracts, erc721mercle.sol et surtout erc721mercle.json. Voilà ce fichier JSON, hein, si vous avez vu mes anciens tutos, qui est indispensable ici pour communiquer avec le contrat intelligent. Encore une fois, on aura besoin des arbres de Merkle, parce qu'on va devoir créer une preuve de Merkle. Voilà, Merkle tree.js, parfait, ok. On va avoir besoin ici de const kessac 256, qui sera égal à require kessac 256. Et enfin, on aura aussi besoin ici du fichier JSON, mais cependant, attention, pour le moment, ce fichier JSON n'est pas ici dans ce dossier SRC. Donc dans ce dossier SRC, je vais venir créer un nouveau fichier qui va s'appeler tokens.json et en fait, ça sera exactement ici le même fichier qui est présent ici dans le dossier scripts. Donc je vais venir copier ça. Et dans le token JSON qui est présent ici, ben, je vais coller hein, ce que je viens de copier. Voilà, donc on a exactement deux fichiers qui sont maintenant identiques. Mais en effet, hein, j'ai besoin de ce fichier tokens.json dans mon application aussi, ici dans le dossier SRC. Parfait. Et enfin, j'aurai besoin de l'adresse hein, du contrat. L'adresse du contrat intelligent, oui, voilà. Et ça, cette adresse, du coup, est disponible ici dans la console, hein, puisque lorsque l'on a déployé ici le contrat intelligent, on a eu son adresse. Parfait. Maintenant, ici, on va avoir besoin de se connecter via MetaMask ou un autre système au site. Et pour cela, on va avoir besoin d'un state accounts, set accounts, voilà, est égal à use state, parfait, donc on va avoir besoin de ça. Et pour l'avenir, on le marque déjà, on va avoir besoin d'un state price, set price, pour venir ici récupérer le prix d'un NFT, hein, puisqu'on avait fait une fonctionnalité dans le contrat intelligent qui nous permet de retourner le prix. Ben, on va venir appeler aussi cette fonctionnalité pour venir récupérer le prix. Ok, parfait. Et ensuite, on va faire une fonctionnalité ici asynchrone, hein, forcément, request account, qui va nous permettre de venir récupérer ici les différents comptes qui sont connectés via MetaMask à notre site. Et du coup, si effectivement il y a une librairie comme MetaMask qui est installée, enfin plutôt un logiciel hein, comme MetaMask qui est installé sur le navigateur de l'utilisateur, alors ce que l'on va pouvoir faire, c'est du coup récupérer les comptes qui sont connectés, window.ethereum.request méthode ETH request accounts. Ok, parfait. Et ensuite, ben, quand on récupère les comptes qui sont connectés, on va tout simplement les mettre dans le state
accounts que l'on vient de créer plus haut. Et enfin, ce qui serait bien, c'est que lorsque l'utilisateur arrive sur le site et que les composants ont fini de charger, donc grâce à un use effect, ce qu'il faudrait faire, c'est un request account. Voilà, donc dès que l'utilisateur arrive sur le site, on va venir récupérer les comptes avec lesquels il est connecté au site grâce à MetaMask ou d'ailleurs à un autre logiciel. Voilà, et ce qui serait bien aussi en même temps, c'est de récupérer le prix de chaque NFT, donc le prix d'un NFT. Mais pour cela, bien sûr, cette fonctionnalité getPrice ici, il faut absolument qu'on la crée. Donc ça sera à nouveau une fonction, getPrice. Et si du coup l'utilisateur, encore une fois, a bien un MetaMask qui est sur son navigateur ou autre chose, Trust Wallet, etc., on va venir faire un const provider est égal à new ethers.providers web3 provider window.ethereum. Donc là, on vient créer un provider et on en aura besoin. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'une instance du contrat finalement. New contract. Et un contrat, on peut le récupérer grâce à son adresse qui est disponible du coup ici. Grâce à son ABI, en faisant contract.abi, donc là la variable contract désigne ici cette variable qu'on a importée, enfin plutôt le fichier JSON, et l'ABI est accessible en faisant contract.abi, et ensuite là on a besoin du provider. Voilà. Donc on va essayer quelque chose. Et ce que l'on va essayer ici, c'est finalement de venir récupérer le prix en faisant le getPrice qui est disponible ici dans le contrat intelligent. Donc là, on appelle vraiment une fonctionnalité du contrat intelligent. On vient récupérer le prix et une fois qu'on l'a récupéré, on le met dans le state price, le state qui est ici. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser plus tard. OK, et s'il y a une erreur, on va l'attraper et on va la mettre tout simplement en console. OK, parfait. Donc là, on est pas mal, on a une bonne base. Et ce qu'il faudra ensuite, c'est vraiment, par exemple, ici, un bouton qui va nous permettre ici de minter un NFT à condition qu'on soit bien présent dans la whitelist. Donc ici, on va venir créer cette fonctionnalité qui nous permettra de minter. Ce sera la fonctionnalité principale ici de ce script. Donc on aura toujours le if type of window, etc. Ça ne change pas. Donc je vais le copier-coller. Voilà. Et ensuite, on va avoir besoin ici, nouveau, du provider. Donc, je vais nouveau venir copier ça. Voilà. Mais cette fois-ci, puisque l'on vient vraiment changer des données dans la blockchain, on aura besoin aussi d'un signeur. Et ça sera égal à provider.getSigner. Et là, on aura besoin du coup nouveau du contrat est égal à newEthers.contract adresse contract.abi, mais seulement cette fois-ci, on aura besoin plus du provider, mais du signeur. OK? Parce que là, on vient vraiment changer des données dans la blockchain. Et regardez par contre ici, quand je veux essayer de minter, donc c'est vraiment mint NFT, c'est vraiment cette fonctionnalité que je vais appeler dans cette fonctionnalité de mint ici, je vais appeler cette fonction. Mais comme on peut le voir ici, cette fonctionnalité de mint a besoin d'une preuve de Merkle. Pas d'une racine de Merkle, mais une preuve ici. Donc il faut nouveau venir ici récupérer les différentes adresses qui sont autorisées à minter, qui sont présentes dans le fichier tokens.json. Donc on va nouveau venir stocker ces adresses dans un tableau. On va nouveau faire en fait la même manipulation qu'on avait fait dans le fichier deploy. Donc on fait un tab.push token.address. Voilà. On aura besoin à nouveau des leaves en faisant un tab.map. Et pour chaque adresse, on va convertir cette adresse, enfin on va hacher cette adresse. Et le résultat, du coup,
on va le mettre dans Leaves. Donc Leaves sera finalement un tableau des adresses autorisées à minter qui seront hachées. À partir de là, je peux créer un nouvel arbre de Merkle. Voilà, Leaves, Kessac 256. Ici, c'est pareil que dans deploy.js. Cependant, ici, j'aurai besoin d'une leaf, de la feuille, en fait, qui sera égale au compte qui est actuellement connecté, donc qui veut minter, donc le compte de l'utilisateur qui est connecté à MetaMask. Et pourquoi ici j'ai besoin de la leaf? Parce que pour avoir la preuve de Merkle, j'ai besoin ici de cette leaf. Quand je fais un getX par route, mais parce que je ne veux pas récupérer la racine, mais quand je fais un getXproof, j'ai besoin d'une preuve de Merkle. Ici, je mets leaf. Voilà. Et à partir de là, puisque maintenant j'ai la preuve de Merkle, je vais pouvoir vraiment appeler ici ma fonctionnalité qui permet ici de minter du coup un NFT. Donc on va essayer de faire ça, mais attention, pour faire ça, alors je vais faire le try catch, voilà. Et s'il y a une erreur, on mettra cette erreur dans la console. Parfait. Mais là, je vais avoir besoin du coup de faire une transaction. Je vais du coup ici, dans le contrat, lancer la fonctionnalité mint NFT. Donc cette fonctionnalité ici. Et qu'est-ce qu'elle prend en paramètre cette fonctionnalité? Le count qui veut minter un NFT et ensuite la proof. Et on peut aussi surtout rajouter des choses supplémentaires dans une variable overrides que l'on va créer. Et ensuite, on fera un await transaction.wait. Alors, ici, on va en fait créer une variable override qui va nous permettre en fait de transmettre différentes informations à cette fonction mintNFT. Pourquoi? Parce que ici, on va transmettre qui veut du coup minter. Bon, ça, c'est pas vraiment très important. Elle est aussi là. Mais surtout, la value. Et ça va être en fait le prix que l'utilisateur devra dépenser pour minter. Et le prix, finalement, c'est quoi? Il est dans le state price ici. Pourquoi? Parce que on a récupéré le prix dans la fonction getPrice. Voilà, tout simplement. Donc là, on a fini. Alors, je ne sais pas, j'ai sans doute fait des erreurs. Donc, on va essayer tout simplement de faire un npm run start pour voir un peu ce que ça nous fait. Donc, on va lancer cette application. On va voir. Alors là, on va voir un peu ce qu'on a dans la console parce que je n'ai pas de bouton qui s'affiche. Alors, c'est normal, c'est pas catch, c'est catch. Voilà. On va relancer ça. Donc, on fait un save. Alors, je suis pas sûr en fait. Juste faire un CTRL-C pour enlever. Voilà, pour y voir un peu plus clair. C'est vrai que des fois, on a un peu du mal à voir en console ce qui se passe vraiment. Ok, donc voyons ça. Et là, j'ai l'impression que c'est bon. Ok, donc on voit que ce compte est bien ici connecté. Alors c'est vrai que si vous voulez un peu améliorer tout ce qui est l'interface de connexion, je vais vous rediriger vers la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Et vous allez voir qu'en fait, on peut encore bien améliorer la gestion de la connexion au site via MetaMask. Mais là, ce n'est pas trop l'intérêt de cette vidéo. Donc, alors, il faut juste que j'aille sur le bon réseau, donc localhost 8545. Attention avec ça. Donc, je vais essayer ici de lancer la fonction de mint en cliquant ici. OK, et on voit qu'on a une erreur. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Not enough funds. Alors, c'est assez étonnant. Donc, je vais essayer de me déconnecter tout simplement ici de chaque site, de chaque compte qui est déjà connecté à ça. Voilà, voilà, voilà. OK. Et du coup, quand j'arrive ici déjà sur l'application, il me demande de me connecter avec un certain compte. Donc, je vais me connecter par exemple avec celui-ci, suivant. OK, parfait. Donc là, je suis bien connecté. Donc, je vais essayer de nouveau d'appuyer là-dessus.
Et regardez, ici, il arrive bien. Donc à me lancer le MetaMask qui me demande 0,3 Ether, parfait, ce qui est le prix, nickel, confirmé. Alors là, on a un problème de Nantes. Alors là, ça se passe que en local à chaque fois, je vous rassure. Ce qu'il faut faire, si vous avez ce problème, hein, ce n'est pas du tout dramatique, il faut aller dans les paramètres ici, aller dans paramètres avancés et faire réinitialiser le compte. Ça, c'est bien sûr quelque chose qui n'arrivera jamais lorsque vous serez sur le mainnet. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est un petit souci en local. Donc là, je vais essayer de minter un NFT. Confirmé. Donc on a à nouveau ce problème de nonce. Ok, donc là, en effet, ce qu'il se passe, c'est que en fait, bon, on avait fait des modifications ici dans ERC 721 merkle.sol. Donc logiquement, il faut redéployer le contrat. Et ça, il ne faut surtout pas oublier. Si on fait des changements dans un contrat intelligent, il faut absolument le redéployer. Donc ici, voilà, j'ai une nouvelle adresse pour le contrat. Donc tout ce qu'il faut faire ici, c'est changer voilà, cette adresse par la nouvelle. Parfait. Et ensuite, on va pouvoir faire ici un npm run start. Voilà, donc vous arrivez nouveau là-dessus. On voit que je suis connecté avec cet account. Ce qui est bien, c'est juste à chaque fois, hein, vous réinitialisez l'account. Voilà. Donc ça permet d'éviter les problèmes de nonce, hein, qui arrivent encore une fois qu'en local. Et on va essayer de minter un NFT. Voilà. Et là, la transaction a bien fonctionné. Donc, ce que l'on peut faire ici pour voir si ça a bien fonctionné, donc si j'ai bien le NFT sur mon compte, c'est copier cette adresse ici. Voilà. On peut ensuite aller ici sur MetaMask. On va agrandir la vue. Et là, dans les assets, ce que je vais faire, c'est que je vais importer un tokens pour le voir. Et là, vous avez l'adresse du contrat de jeton. Ben, c'est ce que je viens de copier ici. Voilà, et regardez, symbole du jeton BBK. C'est bien ce que j'avais créé. Parfait, les décimales de précision, vous mettez 0. Et là, je vois que désormais, ce compte possède bien ici un BBK. Parfait. Donc ici, si avec ce compte, j'essaye nouveau de minter un NFT, confirmer. Voilà, normalement ici, au bout d'un moment, je devrais avoir, et voilà, 2 BBK. Parfait. Alors pourquoi j'arrive à minter avec ce compte? Parce que ce compte ici, il est bien dans la whitelist. Regardez l'adresse, 0xdd2. Et lorsque je vais ici sur mon fichier tokens.json, je vois que cette adresse est bien présente ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de minter avec une adresse qui n'est pas autorisée à minter, hein, parce qu'elle n'est pas présente dans la whitelist? Donc là, 0x862, je suis connecté avec cette adresse, et on voit que cette adresse ici n'est pas présente là-dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de minter avec ce compte? Alors, je vais juste, encore une fois, comme d'habitude, réinitialiser le compte pour éviter les problèmes de nonce qui se produisent juste en local. Voilà, je vais essayer de minter. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici dans le message d'erreur? Not on the whitelist. Donc, une adresse qui n'est pas présente dans la whitelist ne peut pas minter, alors que comme on l'a vu avant, une adresse qui est présente peut minter. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.